Salut mes collègues d'internet. Alors, Aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelle le concept de l'échauffement progressif. Si vous connaissez un peu la chaîne, si vous avez un peu parcouru mes vidéos, vous avez dû vous rendre compte que pour moi, tout ce qui est l'échauffement, le conditionnement, c'est quelque chose d'important. Selon moi, c'est indispensable d'avoir un bon échauffement, que ce soit pour perfer le jour même ou pour ne pas se blesser, pour durer, etc. Mais le problème de l'échauffement, selon moi, de l'échauffement traditionnel, c'est que c'est court terme. C'est-à-dire que quand vous vous échauffez, en fait ça va durer quelques heures, le temps de votre séance, mais il n'y aura pas de bienfait long terme, contrairement au conditionnement par exemple. Donc ça, j'avais fait une vidéo sur le sujet, donc je vous foutrai là si ça vous intéresse, ou si vous connaissez pas la différence entre le conditionnement et l'échauffement. Et du coup, vu que j'aime bien un peu rentabiliser mon temps, je me suis dit comment je pouvais faire l'échauffement le plus rentable possible. Et à l'époque, j'ai commencé déjà à intégrer du taf, de mobilité, de travailler sur les amplitudes maximales, tout ça, histoire d'avoir quelque chose de rentable et de durable. C'est-à-dire, au lieu de faire des séances de mobilité dédiées, j'essayais de tout grouper en fait avec mon échauffement et avec les exos de ma séance pour avoir des gains de mobilité sans avoir à taffer en plus à côté. Donc que ce soit plus rentable, tout simplement. Donc ça, c'est déjà très bien. Mais après, depuis toujours, j'avais constaté quelque chose, c'est que si vous prenez par exemple deux personnes qui ont à peu près les mêmes perfs, à peu près la même force à chaud, une fois qu'ils sont échauffés, il y aura des grosses différences individuelles. Vous verrez du coup des gens qui, à froid, seront très fragiles. S'ils sont pas échauffés, ils auront beaucoup de mal à perfer, ou ils auront très vite des douleurs, ils se font très vite mal, alors qu'à chaud, ils seront beaucoup plus performants. Donc en fait, il y aura un gros écart entre leur performance à chaud et à froid, alors qu'il y aura d'autres gens qui, à l'inverse, qui ont les mêmes perfs que ceux qui sont un peu fragiles à froid, qui eux arriveront très très bien à faire un peu plus de la perf sans s'échauffer, tout ça. Donc ça, on pourrait qualifier ça de la tolérance des tissus à froid, tout simplement, donc qui est différente de la tolérance des tissus à chaud. Et moi, du coup, dans mon cas, j'étais plutôt dans le cas des gens qui, à froid, se sentent beaucoup moins, très fragiles, très peu performants. Et du coup, moi, ça me faisait un peu chier parce que c'est pas très fonctionnel si vous êtes obligé de vous échauffer 20 minutes à chaque fois pour faire quelque chose qui est qu'un dixième de vos perfs habituels, quoi. Et pendant longtemps, comme ce qu'on entend beaucoup dans le feed game, je pensais que c'était lié à la génétique, en gros. Donc en fait, il y avait des gens qui étaient fragiles, et il y avait d'autres gens qui l'étaient moins, et des gens qui étaient prédisposés aux blessures, et la morpho-anatomie, et tout le blabla. Mais heureusement, c'est faux. Donc tout comme on peut se conditionner à chaud, on peut se conditionner à froid aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui me trottait déjà un peu dans la tête. Et après, il y a quelque chose d'autre que j'ai constaté dans mes échauffements, dans mes entraînements, qui m'a un petit peu gêné. C'est qu'en gros, dans ma routine d'échauffement, j'avais par exemple des dislocations à l'élastique, et j'utilisais un élastique rouge qui, voilà, assez light. En fait, j'avais beau gagner beaucoup de force à côté, à tous les niveaux, en fait, même au bout d'un an d'échauffement, je sentais toujours autant de tension. En fait, le ressenti à froid n'avait pas évolué, ce côté-là. C'est-à-dire, ma force avait beau évoluer, à froid, ça restait à peu près la même tension, la même difficulté, entre guillemets, et je me disais que c'était pas très logique, du coup. Et c'est là que j'ai commencé justement à expérimenter avec ce concept de l'échauffement progressif, ou en gros, j'ai commencé à augmenter en fait la difficulté de mon échauffement sur le long terme. Tout comme quand on s'entraîne, on augmente la difficulté des exos sur le long terme, on progresse, en fait c'est tout à fait logique de progresser sur son échauffement également. Sauf que, vu que c'est de l'échauffement, il faut que ça reste très facile, très loin de l'échec, et forcément du coup là, si vous commencez à augmenter les poids sur vos exos d'échauffement à chaque séance, là ça va très vite rattraper votre vraie force, et ce sera plus de l'échauffement. Donc là en fait vous allez vous blesser, vous allez vous pré-fatiguer avant votre séance, donc ce sera néfaste pour vos perfs, et du coup ça n'aura aucun intérêt, ce sera même contre-productif, ça va faire l'inverse de ce que vous voulez. En fait, si vous voulez que ce soit efficace, ce conditionnement progressif à froid, cette amélioration de vos capacités à froid, il faut que ce soit vraiment sur le long terme, vraiment dès que vous avez développé une très 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 bonne aisance sur la variante que vous utilisez ou sur les poids que vous utilisez à l'échauffement. C'est-à-dire que quand je faisais avec cet élastique rouge, là ça faisait 1 an que je faisais ça, donc j'avais une grosse aisance dessus, j'étais bien conditionné, tout ça, donc j'ai rajouté un petit élastique très fin en plus, et du coup j'ai légèrement augmenté la difficulté de mon échauffement. Et au début, je le sentais un petit peu plus, c'était un petit peu plus dur, et à force c'est devenu aussi facile qu'avant. Et ainsi de suite, j'ai rajouté un autre élastique, puis je suis passé à un élastique plus gros, puis plus gros, et au fil des années, ça m'a fait arriver à un élastique qui a peut-être 3 ou 4 fois plus de tension que ce que j'utilisais à l'époque. Et maintenant,
quand je repasse sur l'élastique que j'utilisais pour m'échauffer à l'époque, j'ai même pas l'impression de m'échauffer parce que c'est 1000 fois trop facile, je sens plus rien. Alors que si j'étais resté justement sur cet élastique pendant 4 ans, eh ben je n'aurais pas eu ce gain d'aisance à froid, ce conditionnement. Idem par exemple sur le curl gymnaste, donc pour l'échauffement du tendon du biceps. J'ai commencé à 4 kg et en appliquant ce type de progression sur mon échauffement, maintenant je m'échauffe à 14 kg et je sens que justement là, je commence à développer une bonne aisance et je vais pas tarder à augmenter encore le poids vu que ça doit faire peut-être 2 mois que je suis à 14 kg, alors qu'à une époque 14 kg ça aurait sans doute été mon max, voire même je me serais peut-être déchiré le biceps et clairement à froid j'aurais jamais pu soulever ce poids là, clairement pas. Mais maintenant grâce à cette technique, grâce à cette progressivité dans mon échauffement, ça m'a permis d'être beaucoup plus conditionné à froid, beaucoup plus conditionné à chaud également. Sur le long terme, ça augmente votre force, en fait c'est un levier, c'est un outil de plus pour augmenter votre force, pour forcer justement la progression en plus de tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait vous progressez sur l'entraînement, vous essayez de progresser sur l'entraînement, vous faites toutes vos techniques, toute votre périodisation, mais même l'échauffement, sur le très long terme, vous forcez justement une surcharge progressive. Et si ça continue, clairement, je vais finir par passer à 14 kg 500 sur le curl gymnaste, puis 15 kg, puis 15 kg 500, puis 16 kg, etc. Et peut-être arriver à un stade où je vais m'échauffer à 20, 25, 30 kg par bras, ce que la plupart des gens seraient tout à fait incapables de faire, même échauffer, même pour une rep. Ce sera un niveau de force très important, à froid en échauffement. Donc je vous laisse imaginer le transfert que ça aura sur ma force à chaud, sur mon entraînement, sur toutes mes perfs. Donc selon moi, c'est un outil qui est très intéressant pour se conditionner, pour gagner en force, pour avoir des échauffements qui sont plus rentables et avec des gains durables. Mais par contre, c'est vraiment une méthode sur le très long terme. C'est-à-dire que vous n'allez pas augmenter les poids toutes les semaines, ni même toutes les 2 semaines. Moi, je sais que je dis souvent aux gens, vu que tout ce qui va être le conditionnement tendineux, justement le conditionnement, la tolérance des tissus à froid, les articulations, c'est très long à conditionner, c'est beaucoup plus lent que ça va beaucoup plus lentement que tout ce qui va être les gains musculaires, les gains de force. Moi, généralement, je dis minimum 1 à 2 mois avant de passer, d'augmenter très légèrement l'intensité pour justement laisser le temps à vos structures passives, tout ça, de se renforcer. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous avez atteint un point où vous avez beaucoup d'aisance, mais que ça fait qu'une semaine que vous êtes sur ce poids-là, laissez vraiment le temps à vos tissus. Moi, je dirais minimum 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, minimum. Mais, donc ça paraît très long, mais sur le long terme, en fait, je trouve que ça fait vraiment la différence. Parce qu'en fait, sur un an, vous allez peut-être ajouter 5-6 kilos, par exemple, sur votre curl gymnaste. Donc, ce qui paraît pas énorme, mais à côté, dans votre entraînement, vous aurez progressé beaucoup plus. Donc, c'est vraiment une stratégie d'optimisation sur le très long terme, une stratégie de conditionnement sur le très long terme. Donc, comme j'ai dit, il faut vraiment qu'il y ait une aisance. C'est-à-dire que si vous êtes là vraiment à galérer, à lever le poids, tout ça, ça c'est pas de l'échauffement. L'échauffement, vous devriez être capable de parler en même temps, d'être très loin de l'échec, d'avoir une bonne vélocité. Si ça ressemble à des reps de travail, ce n'est pas de l'échauffement, c'est du travail, et dans ce cas, vous allez vous blesser, vous allez vous pré-fatiguer pour votre entraînement, et après vous allez vous dire putain, quand je m'échauffe, j'ai des moins bonnes perfs que quand je m'échauffe pas, l'échauffement c'est de la merde et tout. Non, ça c'est que vous vous échauffez mal, c'est que vous avez trop d'ego ou que vous gérez mal votre intensité. Donc ça c'était pour l'échauffement général, et après pour l'échauffement spécifique, donc ça si vous connaissez pas la différence, j'ai fait une vidéo sur ça, donc je la mettrai là aussi. J'utilise la même logique du coup, c'est-à-dire que par exemple sur les tractions, à une époque, mes premières séries montante des shows, je commençais au poids du corps, puis 15 kg, puis 25 kg, puis 40 kg, etc. Et là, pareil, avec la même logique, d'augmenter très légèrement tous les 1 ou 2 mois, j'ai commencé à appliquer cette méthode. Donc, c'est-à-dire qu'au début, ma première série des shows, c'était le poids du corps, puis après, je suis passé première série des shows 2 kg, puis 5 kg, puis 7 kg, puis 10 kg, etc. Et maintenant, du coup, sur ma première série d'échauffement pour les tractions, je commence à 25 kg. Et ça me paraît aussi facile, aussi léger, aussi sain pour mes structures qu'à l'époque quand je m'échauffais au poids du corps. Et à terme, je pense que je vais bientôt passer à 27 kg, puis 30 kg, puis 32 kg, et un jour peut-être que j'aurai mes premières séries d'échauffement aux tractions qui seront à 50 ou 60 kg. Et là, pareil, le même principe que tout à l'heure, je pense que c'est un outil extrêmement intéressant à la fois pour le conditionnement et pour la force sur le très long terme. Ici, pareil, il faut vraiment, pour que ce soit efficace, que sur vos séries des shows, vous ayez vraiment une bonne aisance. Il faut que ce soit facile, il ne faut pas que ça vous fatigue pour vos séries de travail, il faut rester loin de l'échec et il faut que vous ayez une vélocité maximale. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites vos répétitions d'échauffement, il faut que le mouvement soit fluide, il ne faut pas qu'il y ait de passage où ça bloque. Si vous voyez, si quand vous faites vos séries des shows, vos répétitions des shows, vous avez une phase où par exemple dans le sticking point, donc là, dans la partie difficile, vous avez un ralentissement, et qu'après ça réaccélère, c'est pas bon. Là vous avez fait une répétition de travail, donc là ça va clairement impacter vos perfs et du coup ça va vous pré-fatiguer et du coup c'est que vous avez encore une fois mal géré votre intensité, vous avez mal choisi vos poids d'échauffement. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Je pense qu'avec ça vous avez tous les outils pour mettre ça en place.
comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur Insta ou à laisser un commentaire. Et je vous dis à plus.